Dans notre dernière étude intitulée « La guerre de Purim et la bataille de l'Armageddon », nous avons vu comment le conflit entre Israël et Iran ne revêt aucun caractère prophétique. La fête de Purim célèbre traditionnellement une délivrance divine. À l'inverse, le conflit contemporain entre Israël et l'Iran, notamment marqué par les frappes israéliennes à la veille de Purim, s'inscrit dans une logique stratégique et politique qui n'a rien à voir avec la prophétie biblique. Maintenant, avec la mort du guide suprême iranien, Ali Khamenei, par la coalition israélo-américaine, certaines personnes ont évoqué un lien entre cet événement et un passage du prophète Jérémie, interprétant l'action comme la réalisation d'une prédiction prophétique. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète sur Élam. Je placerai mon trône dans Élam, et j'en détruirai le roi et les chefs, dit l'Éternel. L'expression « et j'en détruirai le roi et les chefs », dit l'Éternel, est appliquée à l'assassinat du guide suprême iranien et 40 de ses hauts gradés de son gouvernement. Est-ce vrai? Qu'en dit la Bible? La mort du guide suprême iranien est la prophétie d'Élam. Le royaume d'Élam mentionné dans ce texte de Jérémie correspond à l'Iran moderne, ce qui expliquerait l'interprétation prophétique de la mort du guide suprême iranien. Le récit sur le royaume d'Élam se trouve dans Jérémie 49, versets 34 à 39, où le prophète annonce des événements futurs concernant cette région, notamment la destruction de ses dirigeants et la dispersion de sa population. Cette association entre le texte biblique et l'actualité repose sur une lecture arbitraire du passage en dehors de son contexte historique. Les prophéties de Jérémie. La vocation de Jérémie ne fut pas seulement motivée par l'état religieux du royaume de Juda, mais par sa situation politique devenue de plus en plus dangereuse dans le conflit des nations environnantes. Il sera, selon le message de Dieu, un prophète pour les nations. Il dénoncera les dangers prochains qui menacent Juda, et de la part de Dieu, il décrétera la ruine d'une nation ou son élévation. Il est établi sur le royaume pour arracher et renverser, ruiner et détruire, construire et planter. Le prophète Jérémie fut suscité par Dieu à une époque charnière de l'histoire de Juda. Dieu avertit de la destruction qui allait fondre sur le pays, et il conseillait à ses dirigeants de se rendre à l'envahisseur babylonien. Son ministère prophétique fut très difficile. Il dut subir la persécution, la prison, l'exil, l'incompréhension et la méfiance des dirigeants. Les prédictions du prophète Jérémie concernant le royaume d'Élam ne sont pas eschatologiques. Elles ne s'appliquent pas à la fin, à notre époque, à part le verset 39, mais elles s'appliquent à des événements historiques précis liés au peuple d'Élam et à la destinée d'Israël. Elles annoncent pas des événements de la fin du monde, mais des jugements et des restaurations qui se sont accomplis dans l'histoire ancienne. Lisons le passage. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète sur Élam au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais briser l'arc d'Élam, sa principale force. Je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel. Je les disperserai par tous ces vents. Et il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs d'Élam.
Je ferai trembler les habitants des lames devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux des malheurs, mon ardente colère, dit l'Éternel, et je les poursuivrai par l'épée jusqu'à ce que je les ai anéantis. Je placerai mon trône dans les lames et j'en détruirai les rois et les chefs, dit l'Éternel. Mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs des lames, dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans ces versets de Jérémie? Voyons le premier passage. Voici, je vais briser l'arc des lames, sa principale force. Je ferai venir sur les lames 4 vents des 4 extrémités du ciel. Je les disperserai par tous ces vents. Les archers élamites étaient connus pour sa dextérité dans le maniement de l'arc dans la bataille. Ils étaient redoutables. Dans ce texte, Jérémie annonce la fin de ce royaume. Dieu va briser leur machine de guerre, sa principale force. Cette prédiction a été accomplie par Alexandre le Grand, qui conquit le royaume de l'âme en l'an 331 avant Jésus-Christ. Il avait été préfiguré dans le livre de Daniel par un bouc. Lorsque j'ai eu cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale dans la province de l'âme. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulaï. J'ai levé les yeux, je regardais et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. J'ai vu le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour le remplacer aux 4 vents des cieux. Dans ce passage, le prophète Daniel voit la montée de l'empire médo-perse, représenté par un bélier avec 2 cornes. Ces 2 cornes représentent les 2 nations, les Mèdes et les Perses. Une des cornes était plus haute que l'autre. Effectivement, le royaume des Mèdes était plus fort. Ensuite, Daniel voit un bouc qui arrive avec puissance et qui brise le bélier. Voilà la réalisation de la prophétie de Jérémie. Et l'ange vient lui donner lui-même l'explication. Lisons. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan, qui est la Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi, c'est Alexandre. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui se lèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. L'explication est tellement claire qu'elle n'a pas besoin de commentaires. Le bouc représente Alexandre le Grand, en raison de sa rapidité et de sa puissance lors de la conquête du royaume de l'âme, comme décrit dans la vision de Daniel. Et remarquez ce que Jérémie avait prédit. Ainsi parle l'Éternel des armées, voici je vais briser l'arc de l'âme, sa principale force, je ferai venir sur l'âme 4 vents des 4 extrémités du ciel, je les disperserai par tous ces vents. Et comparez ceci avec la prophétie de Daniel. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Après la mort d'Alexandre, ces 4 généraux, Lysimaque, Ptolémée, Séleucus et Cassandre, ont joué un rôle clé dans la division de l'Empire. Ceci avait été prédit par cette prophétie.
Ensuite, Jérémie nous dit « Je placerai mon trône dans Élam ». C'est Dieu qui parle ici. Il fit asseoir sur le trône de l'Empire médo-perse des personnages tels que Cyrus, qui est un type du Messie dans le livre d'Ésaïe. J'ai dit de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Cyrus accomplit la volonté de Dieu en préparant la voie pour la délivrance du peuple de Dieu, captif depuis l'invasion babylonienne. On peut dire aussi que Dieu établit son trône dans le royaume de l'âme sous le règne d'Assuérus, connu historiquement sous le nom de Xerxès Ier, qui régna de 486 à 465 avant Jésus-Christ, au temps de la reine Esther. Assuérus était le souverain perse mentionné dans le livre d'Esther, et c'est sous son règne que la reine Esther joua un rôle crucial pour la préservation du peuple juif, déjouant un complot qui visait à l'exterminer. Et de même, on peut dire, au temps d'Artaxerxès, roi des Perses, au 5e siècle avant notre ère, celui-ci ordonna et finança la reconstruction du temple à Jérusalem, permettant ainsi le retour des captifs juifs exilés à Babylone. Cette décision permit non seulement la restauration du culte à Jérusalem, mais aussi le renouveau de la communauté juive après des décennies d'exil. Tout ceci était préfiguré dans cette expression « Je placerai mon trône dans Élam ». C'est Dieu qui contrôlait les événements, malgré tout, pour le bien de son peuple. Ensuite, Jérémie nous dit « Et j'en détruirai le roi et les chefs, dit l'Éternel. » Après la bataille de Gogamel, Alexandre le Grand poursuivit Darius III, qui était le dernier roi perse, pendant plusieurs mois à travers l'Empire, avant de finalement provoquer sa défaite définitive, bien que Darius ait trouvé la mort aux mains de ses propres officiers et non directement par Alexandre. Cette prédiction n'a aucune portée eschatologique. C'est une prédiction accomplie il y a plus de 2300 ans. C'est ce même texte qui est cité par les sionistes maintenant pour dire que le guide suprême iranien et ses chefs ont été éliminés par l'Éternel. On peut faire dire à la Bible tout et n'importe quoi, un peu comme font les adeptes de Nostradamus, mais ceux-ci manquent de cohérence, de rigueur et d'honnêteté. Dans l'histoire et la prophétie, la parole de Dieu dépeint le conflit long et ininterrompu entre la vérité et l'erreur. La Bible ne décrit que les événements du monde en rapport avec ce conflit entre la vérité et l'erreur. Le conflit de Netanyahou et de Trump avec Iran n'a rien à voir avec ceci. Et finalement, dans la prophétie de Jérémie, il nous est dit « Mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs de l'âme, dit l'Éternel. » Cette expression, ou quelque chose de similaire, revient souvent dans les écrits des prophètes de l'Ancien Testament. C'est une expression eschatologique, c'est-à-dire qui s'accomplira à la fin. Elle fait référence au rassemblement des sauvés de toutes les nations lors du retour de Jésus. Lisons Ésaïe 11. « Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath et dans les îles de la mer. Ceci sera le fruit de la dernière Pentecôte. Les lieux géographiques mentionnés ne sont pas à prendre littéralement. Ils représentent les diverses nations du monde à partir desquelles Dieu rassemblera ses enfants, non pas en Palestine, mais dans son royaume de gloire lors de son retour. Ainsi donc, le prophète Jérémie, dans le texte que nous avons étudié, prédisait la montée et la chute de l'âme, qui correspond à l'actuel Iran. Sa prophétie s'inscrit dans le contexte de l'exil babylonien.
Jérémie annonçait également comment Dieu allait utiliser cette puissance politique pour délivrer son peuple de la captivité. Et au verset 39, Dieu promet de rassembler ses enfants éparpillés par le monde, ses captifs, prisonniers du péché, et de les intégrer dans son royaume de gloire, incluant ceux qui viendront de l'âme. Car Jésus, il avait dit à ses disciples, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. De nombreuses prédictions prophétiques de l'Ancien Testament mentionnent que Dieu va rassembler ou racheter le reste de son peuple. Outre le texte que nous venons de citer d'Ésaïe 11, se trouve par exemple Jérémie 23. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage et elles seront fécondes et se multiplieront. Et là, c'est intéressant que Jésus utilise cette expression « mes brebis », car lui-même, il s'est dit être le bon berger. Toutes ces prédictions pointent vers le rétablissement du vrai Israël lors du retour de Jésus. Et c'est là que nous devons comprendre qui est le véritable Israël, qui est le reste de son peuple. Et vous pouvez voir les vidéos que nous avons publiées récemment sur ce sujet. La Bible mentionne plusieurs critères pour identifier le véritable Israël, tels que la foi et l'obéissance. Paul écrit « Ce ne sont pas tous les descendants d'Israël qui sont Israël », suggérant ainsi un Israël spirituel fondé sur la fidélité à Dieu. De même, il nous est dit du reste à la fin, dans l'Apocalypse 12. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voilà, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ce passage invite à considérer le véritable Israël comme une communauté de croyants fidèles, indépendamment de leur origine ethnique, rassemblés par Dieu dans son royaume de gloire. Paul écrit « Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » Voilà le reste préfiguré dans les expressions employées par les prophètes de l'Ancien Testament. Ce sont les sauvés de toutes les nations qui sont fidèles à Dieu et qui gardent ses commandements, qui comprennent son amour et qui sont prêts à le servir. Voulez-vous en faire partie? Que pouvons-nous dire en conclusion? L'Israël moderne de Netanyahou n'est pas dans la prophétie, et vous pouvez voir l'étude que nous avons faite, la guerre d'Israël et la prophétie biblique. Le texte de Jérémie 49 concernant le royaume de l'âme n'a pas un caractère eschatologique. Cette prophétie a déjà eu son accomplissement à l'époque de l'Empire médo-perse et les conquêtes d'Alexandre le Grand. Les interprétations sionistes qui visent à appliquer littéralement les prophéties bibliques à l'état moderne d'Israël sont fausses et biaisées. Ils prennent les textes qui les arrangent et mettent de côté ceux qui les dérangent. Je vous donne un exemple. Il y a un des 10 commandements qui nous dit « Tu ne tueras point ». On ne peut pas tuer au nom de Dieu, comme le font les sionistes, comme ils l'ont fait à Gaza et comme ils le font maintenant en Iran. Le meurtre du guide suprême, loin d'être un accomplissement prophétique, constitue un crime condamné par le décalogue.